Évangile étonnant et plein de signification, celui que vous venez d'entendre aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on appelle l'appel définitif des apôtres. Nous avons entendu la semaine dernière cet appel du Seigneur aux apôtres. Déjà, on vous avait parlé de la vocation de ces apôtres, l'appel du Seigneur qui les invite à venir et à rester toute cette journée ensemble. Vous vous rappelez peut-être cette phrase utilisée par Jésus, « Que cherchez-vous » Et après ces paroles, il invite les apôtres à rester la journée avec lui. Par contre, dans cet évangile qui est aussi étonnant, nous voyons comment le Seigneur appelle ses apôtres, mais cette fois-ci, ce sera de manière définitive. D'ailleurs, la messe d'aujourd'hui nous raconte le moment précis où Jésus va appeler ses 4 disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, qui avaient une chose en commun. Ils étaient des pêcheurs. C'était leur métier. Certains étaient en train de pêcher sûrement, d'autres, comme nous raconte l'Évangile, étaient en train de réparer les filets, c'est-à-dire qu'ils étaient au boulot, pour faire plus simple. Et c'est que le Seigneur vienne à sa rencontre, et il utilise une phrase que vous l'avez entendue maintes fois, et il y a même des chants et des poèmes à ce sujet. Le Seigneur les appelle et il dit « Désormais, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Voilà cette phrase utilisée par Jésus. Voyons encore l'attitude des apôtres. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à cet appel définitif du Seigneur, qui les trouve avec les mains au boulot en fait. Et il utilise une phrase qui tombe bien grâce à leur boulot en fait. Il dit « Désormais, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez à ma suite. » L'Évangile nous raconte qu'ils laissant tout, ils le suivirent. C'est intéressant aussi de méditer par exemple à l'Évangile de Saint Matthieu. Vous vous rappelez peut-être l'appel de Matthieu aux apôtres, à Jésus. Dans cet appel, Matthieu, il était quoi? Il était collecteur d'impôts. Alors, étant collecteur d'impôts, il était aussi au boulot. Et quand le Seigneur appelle Matthieu, il laisse tout et il suit le Seigneur. Nous avons cet appel. Alors, comment appliquer cet évangile à nous? Parce que l'appel fait par le Christ, c'est un appel qui est définitif pour tous. Certains ont un appel qui est beaucoup plus exigeant. C'est l'appel à la vie religieuse, à la vie sacerdotale. Mais nous tous, nous sommes appelés à vivre cette exigence évangélique. Alors pour cela, il y a quelque chose qui doit être clair dans notre vie chrétienne pour comprendre l'évangile d'aujourd'hui. C'est que le Seigneur, il veut que nous soyons complètement libres. Autrement dit, détachés de tout ce qui nous empêche à vivre près du Seigneur. Le fait que Jésus ait appelé ses apôtres alors qu'ils étaient en train de travailler, alors qu'ils étaient en train d'être là avec leur père, Zébédée, c'est un symbole en fait de l'appel du Seigneur. Il faut laisser tout de côté, tout ce qui nous empêche de suivre le Seigneur de manière pleine. Alors faisons l'effort et pensons à tous ceux qui nous attachent de manière désordonnée à cette vie. Je donne juste quelques exemples qui peuvent nous éclairer, mais quelque part la nature humaine peut être beaucoup attachée par exemple à l'amour de soi, à l'excessive préoccupation pour la santé par exemple, à l'excessive préoccupation pour le futur. Qu'est-ce que je ferai après? Est-ce que je vais arriver dans la situation dans laquelle je suis, dans le travail que j'ai maintenant, je vais arriver jusqu'au bout? Est-ce que je serai fidèle aux engagements de mon mariage jusqu'à la fin?
Est-ce que je serai fidèle jusqu'aux engagements de la vie sacerdotale et religieuse? Est-ce que je serai fidèle à Dieu jusqu'à la fin? Il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'avoir une vie pleine. Parfois, on est beaucoup attaché à notre qualité de vie, ce qui est beaucoup désordonné dans les pays occidentaux, dans les pays riches, c'est-à-dire d'avoir tout, qu'il n'y ait rien qui nous manque en fait. Et même si nous sommes en quelque sorte simples dans notre vie, et que nous avons quelque part une vie normale, mais en même temps, ça peut nous arriver que tout se passe bien et de ne manquer à rien. D'avoir toujours cette sécurité, de nous accrocher à ce qui est bien entendu, des choses qui sont bien. Mais on peut entrer même dans une situation de crise si on ne les a pas, et d'avoir peur de les perdre. La qualité de vie, la commodité, les biens de la terre, cela n'est pas plus que Dieu. Dieu est le plus important. Alors, ce que Saint Ignace dira à maintes reprises, ce qui sont les affections désordonnées, en fait, c'est-à-dire ceux qui nous attachent encore à cette terre, c'est ça que nous devons éclairer dans notre tête, dans notre esprit, et dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que ça peut être aussi une personne, ou ça peut être aussi un travail, un talent, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'attache encore de manière désordonnée à cette terre? Est-ce qu'il faut encore que je fasse des efforts pour éviter cet esprit mauvais et essayer de m'approcher du Seigneur? C'est ça la question importante. La deuxième chose que je voulais vous partager et vous éclairer, c'est de ne pas être naïf face à une société qui nous propose tout le contraire de ce que l'Évangile nous propose. C'est-à-dire, aujourd'hui, la société et le monde va nous proposer de tout avoir, va nous proposer la richesse pure et dure. Je ne sais pas si ça vous arrive, par exemple, mais des fois, ça nous arrive à nous. Je vous donne un exemple tout simple. Vous faites les courses, si vous êtes père ou mère de famille, ou si vous êtes papy ou mamie, quand vous allez faire les courses, normalement, vous faites une liste, non? Ou au moins, vous savez dans la tête ce que vous voulez. Moi, je fais une liste. Donc, vous faites la liste, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Vous allez faire les courses, vous allez à Leclerc, à Intermarché, où vous voulez, ou Lidl, Hyper U, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la liste, ah, j'ai besoin de ça. Ah, mais tiens, là c'est intéressant. Ah, je le prends. Vous allez vous continuer et vous dites, ah tiens, je prends ça. Et donc, votre liste qui était comme ça, devient comme ça. Et après, vous rentrez à la maison et parfois ce sont des choses qu'on n'utilise même pas. Et après, c'est le mari ou d'ailleurs, ça peut être aussi la femme qui râle parce que, alors nos économies, regarde la liste, c'était ça. Pourquoi tu as acheté des choses qu'on n'avait pas besoin? Ça vous arrive ou pas? Ben, ça m'arrive à moi. Je fais des courses, je vais acheter quelque chose, mais tiens, mais ça, je ne l'avais pas encore. Et après, j'ai une grosse fracture. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que l'esprit d'aujourd'hui, c'est un esprit de consommation. C'est un esprit de tout avoir. Et ça, utilisez-le de partout. C'est-à-dire cet esprit de tout avoir au niveau même de notre travail, au niveau personnel, et montrer ce qu'on a ou ce qu'on est, en fait. Ah oui, je suis telle personne ou j'ai quelque chose, il faut que je le montre. Donc, mes paroissiens, vous ne savez pas, mais j'ai acheté un nouveau téléphone. Regardez. Ou j'ai acheté telle chose. Et je le montre. Et c'est la maladie, en fait, des réseaux sociaux, non? D'ailleurs. De se montrer. Je suis là, je fais un selfie, je suis à, je ne sais pas,
dans le Verdon, me fait une selfie. C'est-à-dire cet esprit de se montrer. Un autre exemple qui est bête aussi, et ça touche les jeunes. Il y a des jeunes ici. Ne vous sentez pas visés, c'est juste des exemples. Mais cet esprit, ça peut toucher aussi de manière particulière les jeunes. Parce que chez les jeunes qui commencent à avoir une certaine liberté, parce qu'ils sont plus des petits qui étaient toujours attachés à leur père et à leur mère, chez les jeunes, en ayant cette liberté, ça peut devenir quelque chose de confus et de vouloir tout avoir. Je ne sais pas, imaginez que vous allez à l'avenue 83. Ça vous arrive d'aller? Alors à l'avenue 83, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je connais, je suis allé une fois, juste pour visiter, ce n'était pas pour acheter. Il y a plein de vitrines, plein de vitrines. Et je me rappelle une fois que j'ai vu une personne X, il était en train de regarder toutes les vitrines et de dire « Oui, papa, je veux ça. Et papa, que je veux ça, que je veux ça, je veux ça. » Et il voulait tout en fait. Je me suis dit « Mais c'est incroyable. On va pour une chose concrète et après, on veut acheter tout. On veut avoir tout. » Et si les jeunes ne l'ont pas, si leurs parents ne leur donnent pas ce qu'ils souhaitent, alors les parents sont les plus méchants du monde. Et on ne comprenne pas les jeunes. Alors, il ne faut pas, je vous répète encore une fois, il ne faut pas être naïf. Nous sommes dans une situation, dans une société qui propose d'avoir des choses que parfois, on ne va même pas les utiliser. Même pas. Et troisième et dernière chose, c'est que cet esprit que nous devons avoir de détachement des choses de cette terre, c'est quelque chose qui est salutaire et qui va nous faire du bien. Plus on se détache des choses qui nous empêchent d'aller vers le Seigneur, plus on est libre. Et la vérité nous rendra libres. Vous croyez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Tout le monde est concerné. Nous fêtons aujourd'hui, nous accompagnons sur Marie des Anges qui va partir bientôt vers sa prochaine mission. Vous croyez que pour un missionnaire, c'est facile de quitter une mission, de quitter un travail qu'il a fait, un certain attachement, je dis pas désordonné, sinon un attachement naturel qu'il y a envers les personnes, envers le travail qu'on a fait. Vous croyez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais le fait qu'un religieux parte, un missionnaire parte en mission, c'est aussi, même si pour nous c'est dur, pour ceux qui restent, parce qu'on s'attache aussi aux personnes, mais c'est un symbole aussi d'un holocauste de la part du religieux à tout quitter pour suivre le Christ. Et ne tombons pas dans son esprit mondain, non, de toujours, par exemple, râler, non, dire je ne vais plus pleurer parce qu'il y a tellement de religieux qui partent d'ici que c'est bon là. Je ne vais même pas venir à la messe, même pas dire au revoir sur Marie des Anges. C'est fini. Non. Si pour nous c'est dur aussi, c'est parce que nous sommes aussi des êtres humains. Mais il y a ce contexte qui est assez important chez un religieux, c'est que nous sommes complètement pour le Seigneur. Et que Dieu nous appelle aussi à faire d'autres travaux, en fait, à aller ailleurs et annoncer l'Évangile, parce que c'est notre vocation, annoncer l'Évangile de partout. Ce que parfois on n'est pas habitué, mais ici, vous avez eu la grâce d'avoir Père Jacques, il est encore 13, 14 ans, je crois. Mais ce n'est pas le cas de tous les prêtres et de tous les sœurs, parce qu'on est des missionnaires. Mais la mission nous aide à comprendre qu'on n'est pas les seuls ici dans la paroisse et que toute l'Église catholique a besoin des prêtres et des sœurs. Alors, bien entendu, nous allons tout à l'heure aussi même fêter, accompagner sur Marie des Anges. Il y a beaucoup qui sont partis. Je suis sûr et je suis conscient de cela. Des prêtres, il y a des sœurs qui nous ont aussi quittés. Mais c'est important de les accompagner aussi dans notre prière.
C'est très important d'avoir ce lien avec ces personnes qui ont fait partie de notre vie et qui nous ont beaucoup donné. Et tout ce que vous avez fait pour le Père Jacques lors de ses 15 ans de sacerdoce, tout ce que vous avez fait à l'époque pour Père Pablo quand il est parti, et que vous avez fait la grande fête, on m'a raconté parce que tu n'étais pas encore là, et tout ce que vous allez faire pour le Père Anthony quand il sera parti, je rigolais parce que c'est pas dans le planning. Mais tout ce que vous allez faire pour ces religieux qui partent, faites-le avec un esprit de détachement, mais un esprit d'amour plein, c'est-à-dire un amour de reconnaissance. Je regrette qu'elle parte ou que lui il parte, mais en même temps, je suis plein de reconnaissance pour tout ce que cette personne qui était 3, 4, 10, 15 ans sur la paroisse, pour tout ce que le bon Dieu a fait grâce à lui ou grâce à elle. Et cela va nous rendre plus heureux. En plus, parce que la sœur, elle va partir pas très loin. Enfin, oui, un peu. Mais elle sera toujours à... Mais priez. Alors je termine en vous disant, détachez-vous de tout ce qui vous empêche à suivre le Seigneur. Soyez pas naïfs, comme je vous ai dit tout à l'heure, face à cet esprit mondain et consommateur qui nous entoure aujourd'hui, et soyez toujours dans la pleine reconnaissance pour tous les bienfaits reçus. J'espère que le message est bien passé et que le Seigneur nous aide en cette messe, que c'est aussi, que j'ai oublié au début de la messe, ce dimanche de la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide à comprendre quelle est sa volonté à travers sa parole, à travers ses lumières, et que nous soyons de plus en plus détachés du monde et de plus en plus près de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.